Bonjour, le texte que je vais vous présenter découle d'une discussion avec Julie sur mon ressenti par rapport au handicap. Je suis porteuse d'un handicap depuis ma naissance. J'ai vu que le regard qui est porté sur le handicap est différent de ce que je pense, autant d'un point de vue de personne handicapée que professionnellement, car j'ai exercé comme monitrice éducatrice pendant 10 ans. Julie m'a encouragée à mettre mon point de vue par écrit et j'ai imaginé ce qui pourrait être dit lors d'un procès contre ce fameux handicap. N'y connaissant rien dans le domaine de la justice, je me suis contentée de la plaidoirie finale. Et grâce à l'accompagnement de Marie et de Julie, à chaque étape de la préparation, puis de Christophe pour la mise en scène, je suis contente de vous montrer le résultat final de ce texte aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans une salle d'audience. Et comme pour tout procès, nous allons commencer par le tirage au sort des jurés. N'ayez crainte, vous restez spectateur. C'est simplement pour donner l'illusion du tribunal. Donc, imaginons que les débats sont clos et que nous en sommes aux plaidoiries du procureur, dont le rôle est tenu par mon ami Aurélien, et de l'avocat de la défense, tenu par moi-même. L'audience prendra fin au moment où je me rassierai. Je tiens à dire qu'il ne s'agit que de mon point de vue. Je ne cherche à convaincre ni à offenser personne. Lors d'un procès, la décision finale est prise par les jurés. Donc je vous propose de participer à un vote pour dire si vous pensez que l'accusé, c'est-à-dire le handicap, est coupable ou non. Merci pour votre présence et votre écoute. Xavier, les 2 ponts de Piémontaise. De toute façon, je vais m'en occuper la semaine prochaine. Ouais, comme d'habitude. Toujours là en avance. Ça semble bien, ceci. Alors, l'affaire Breakbeat, c'est pas elle. C'est pas ça. Dossier rouge. Bon, attends, j'ai un double appel. Oui non, les panneaux photovoltaïques, c'est pas pour moi, non. Monsieur le procureur, on est là pour un procès d'assises, pas pour la foire de je ne sais où. Je vous assure, la prochaine fois, j'exige le huis clos. Bien, je donne la parole à l'accusation, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les jurés, Madame la Présidente, je vous rappelle les faits. Depuis son plus jeune âge, la victime a dû se battre contre cette chose qui s'est agrippée à elle. D'ailleurs, qu'il ne l'a plus jamais lâchée. Elle a effectué des années de rééducation, elle a subi des moqueries toute sa vie à cause de ce cruel handicap. Elle a subi le rejet des employeurs, l'isolement fait aussi partie de ses séquelles. Mais vous conviendrez avec moi que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Elle reste seule dans son appartement, seule avec son chat comme bouclier contre cette infamie qu'elle vit. Elle n'arrive plus à voir ses amis, tout cela à cause d'une seule médiocrité, le handicap. Allons plus loin maintenant. J'ai envie de vous parler aussi de sa personnalité qui a été touchée. Par exemple, sa famille, ses professeurs ont porté en gloire, disant qu'elle faisait preuve d'un courage extraordinaire. Non, mais attendez. Mais de quel courage parlez-vous? De vouloir juste vivre? Croyez-vous un seul instant qu'elle a choisi cette vie d'handicapée? Permettez-moi de souligner un point fondamental aussi. Le handicap n'est pas une tragédie individuelle, mais bien une injustice sociale. L'injustice de construire des villes inaccessibles, des transports en commun inadaptés, des écoles fermées à la différence. Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tous. Le droit à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à la vie sociale, à la culture et à la liberté. Il est donc urgent d'agir. D'agir pour rendre les espaces publics et privés accessibles. D'agir contre les préjugés, les stéréotypes et les discriminations. D'agir en mettant en place des politiques publiques ambitieuses.
inclusive, respectueuse des besoins spécifiques. Que diriez-vous de devenir un monde où la différence est célébrée, où la solidarité est vécue, où la dignité est respectée? D'ailleurs, en fait, ça ne serait pas quelque chose de normal. N'oublions pas le principal, mesdames et messieurs. Notre victime est comme tout le monde. Oui, depuis son plus jeune âge, elle a appris à reproduire ce que ses camarades faisaient, comme tout le monde. Le handicap nous concerne tous, parce que nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tous différents, nous sommes tous humains. Défendre les droits des personnes handicapées, c'est défendre les droits de tous. Faisons le choix d'une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. Avant de terminer, elle est debout devant vous à 38 ans, sans mari, sans enfant et parfois dépendante de ses parents. Et vivant aussi dans un petit studio. Tout cela car monsieur l'handicap lui a pris son énergie, sa confiance et sa joie de vivre. Alors, mesdames et messieurs, je vous appelle à ouvrir vos cœurs, vos esprits, à vous engager avec détermination et compassion. Ensemble, faisons tomber les barrières, construisons un avenir où chacun trouve sa place et sa dignité. Pour conclure, oui, monsieur l'handicap est pour madame un criminel. Je demande donc la peine maximale pour monsieur, c'est-à-dire son élimination pure et définitive. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Madame la Présidente. Merci, maître. La parole est à présent à la défense. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue exagère quelque peu. Prenons un peu de hauteur dans cette affaire, voulez-vous? Mon client, le handicap, accompagne la victime depuis ses premiers jours. Il l'a reconnue dès le début. La vie de cette personne en a été bouleversée et plus difficile que celle de ses pairs. C'est un fait. Elle a dû apprendre à composer avec lui. Elle y est parvenue. Elle est libre, en pleine possession de ses moyens, parfaitement autonome. Il lui a permis de savoir ce qui comptait réellement dans la vie, de savoir à qui elle pouvait se fier, de faire preuve de ténacité. Il lui a offert un projet professionnel, une voie toute tracée pour elle. Elle s'y est accrochée et elle a réussi. Elle connaît la valeur des choses, elle sait leur prix et l'effort qu'ils exigent. Information que beaucoup ne prennent pas la peine de chercher. Elle est célibataire à son âge. Laissez-moi rire. Nous sommes en 2025. Les femmes seules ne sont plus de pauvres vieilles filles dont personne ne veut. Ce sont des femmes indépendantes qui estiment que leur bonheur ne se trouve pas dans les couches culottes ni les chemises à repasser. Elle a été rejetée. Elle en a souffert. Elle a trouvé son équilibre dans la solitude, loin des dictats de la société, des cases à cocher pour prétendre avoir réussi sa vie. Son existence serait-elle différente sans l'intervention de mon client? C'est une évidence. Serait-elle mieux? Ce n'est pas si sûr. Elle ne connaît pas les joies du mariage, de l'achat d'une voiture dernier cri, du CDI dans l'entreprise idéale, du divorce, de la garde alternée. Oui, mon horrible client l'a privé de tout cela. En est-il réellement responsable? Permettez-moi d'en douter. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Des études, un mariage, une famille. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça? Vous voulez la perfection et mon client la rend impossible. Et c'est ça qui vous dérange. Et quand on vous démontre que même avec lui, on peut vivre heureux et normalement, vous devenez complaisant, moralisateur, plein de pitié pour bien démontrer que non, ce n'est pas normal, ni pas
Elle court bien pour une fille. Cette phrase vous irrite? C'est exactement ce que vous faites. Vous pointez du doigt une soi-disant infériorité, quel que soit l'échec ou la réussite réalisée. C'est toujours de la faute de mon client. Cela évite de remettre en question vos idéaux. Vous mettez en place des aides, des lois, des aménagements pour pallier les difficultés que cause, selon vous, mon client. Mais tous vos aménagements ne sont que pansements sur jambe de bois. Des dépenses publiques inutiles pour faire enrager la population qui se tournera vers le coupable que vous désignez, mon client. Les nazis faisaient tuer les personnes touchées par mon client. Ils avaient au moins le mérite de ne pas nous inonder avec l'hypocrisie dont l'accusation a fait preuve tout le long de ce procès. Je vous choque. Je vais trop loin. Je vais trop loin. Mais demandez-leur à tous ceux qui connaissent mon client personnellement comment ils vivent leur vie de reclus. Comment ils doivent se battre pour faire valoir leur droit d'exister. Combien de fois ils ont pleuré d'avoir été traités avec mépris. Oui, même avec votre vocabulaire, même avec vos beaux discours, qui disent qu'une personne avec un handicap est un individu à part entière. Si vous le pensiez vraiment, vous n'auriez pas besoin de répéter à tout bout de champ. Mais soit, admettons, vous ne méprisez pas les personnes qui ont un handicap. Alors, expliquez à la Cour pourquoi les professionnels qui s'occupent d'elles sont payés une misère et non reconnus. Pourquoi un inspecteur des impôts est mieux payé que ces travailleurs indispensables? Pourquoi les conditions de prise en charge sont-elles si déplorables? Puisque, comme vous le prétendez, vous ne les méprisez pas. Savez-vous ce qu'on apprend aux futurs professionnels dans les centres de formation? Pas de signe d'affection. Même avec les enfants. Il ne faudrait surtout pas leur montrer qu'on peut les aimer. Pourtant, ces signes de tendresse dans les crèches, ils existent. Et un nourrisson a au moins autant de besoins qu'un enfant avec un handicap. Pourquoi une telle différence? Avez-vous déjà passé du temps avec les personnes qui ont un handicap? Moi, oui. Et je peux vous dire qu'entre elles, elles vont très bien. C'est quand les autres s'en mêlent que les problèmes arrivent. Posez-vous cette question. Pourquoi la victime ne témoigne pas contre lui? Par peur des représailles? Elle est handicapée, elle le dit, elle le sait. Qu'est-ce qui la restreint le plus? Les autres. Vous, la société. Mon client n'est pas l'identité de sa victime. C'est vous qui cherchez à les lier ensemble pour en faire un problème. Il est innocent. Jugez-le non coupable. Montrez au reste du monde que le handicap n'est pas un danger pour la société, que c'est à elle de se remettre en question. Et il serait grand temps. Je terminerai mon propos sur les mots de Nicolas Demorand, qui dans son livre Intérieure Nuit, où il parle de la maladie mentale, il fait une demande qui pour moi résume tout. Accordez-nous la banalité. Je vous remercie. Merci, maître. Nous allons pouvoir passer au verdict. Je demande au jury de choisir notre coupable.
et non coupable. Nous allons procéder au verdict. Le handicap est déclaré non coupable à l'unanimité. Abandon des charges. Bravo.